Si ce n'est pas de la pure méchanceté, je ne sais pas ce que c'est. Lorsque on fout la pression à une femme parce qu'elle n'est pas mariée. Je ne comprends pas comment cette société fonctionne. Nous savons nous-mêmes, tels que nous sommes là, que la personne qui a la capacité d'initier les démarches pour le mariage, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on charge les oreilles des femmes quand il s'agit du mariage. Marie-toi, marie-toi. Mais elle va se marier comment? Elle va se lever devant un garçon pour dire, veux-tu m'épouser? N'est-ce pas vous-même qu'elle est la torpillée ici? Vous allez la torpiller pour dire qu'elle est indigne, qu'elle n'a pas de fierté. Comment une femme peut demander non au mariage? Voilà, c'est vous-même qui allez la torpiller. Donc, une femme qui est là, elle est là, elle peut être dans sa relation. Tant que le gars ne lui dit pas, veux-tu m'épouser? Elle va pas se marier. Pourquoi est-ce qu'on charge les oreilles des femmes concernant le mariage? Je ne comprends pas. Moi, je pense que c'est malsain et c'est de la pure méchanceté. Et je m'adresse aux femmes, vous qui êtes déjà mariées, qui chargez les oreilles de vos nièces, de vos sœurs, de vos filles, de vos amis là. Toi là, si ton mari s'était pas levé devant toi pour dire, veux-tu m'épouser, tu allais te marier. Ton mari, s'il ne s'était pas levé devant toi pour dire, ma chérie, je veux que tu m'épouses, tu allais te marier. Normalement, c'est aux hommes qu'on devait mettre cette pression-là. Cette pression d'aller se marier, surtout quand celui-ci a déjà les moyens. C'est aux hommes qu'on devait mettre cette pression. C'est ce que moi j'ai dit aux garçons quand on est au boulot là-bas. À chaque fois, quand ils commencent à torpiller les filles, moi, toi-même qui es là, depuis là, tu n'es pas marié, tu n'as pas l'alliance. Hein? Oh, moi, justement, c'est même parce que tu es un homme là que tu dois te marier. C'est même parce que tu es un homme. Parce que dès que tu es là, tu n'es pas puceau, tu mougou. Mais la go que tu mougou tous les jours là, tu dois aller voir ses parents. Tu dois aller l'officialiser. Non, vous allez charger les oreilles des gens. Normalement, c'est les hommes, on doit charger leurs oreilles. Pour dire, marie-toi, faut officialiser la femme là. Hein? C'est tellement méchant. Et il y a une grosse manipulation derrière. Parce que l'homme, n'ayant aucune pression de se marier, a le temps d'observer, a le temps de choisir, a le temps de trier la femme idéale. Mais la femme, avec la pression sociale, n'a plus cette lucidité-là de voir qui est bien, qui n'est pas bien. Et elle va prendre n'importe quel gars. En fait, tout est fait pour que tous les hommes, aussi médiocres qu'ils soient, aient une femme. Mais que toutes les femmes n'aient pas de mari. Parce que pour eux, le mariage, ça se mérite. Le mariage pour une femme, bien sûr, ça se mérite. Et il y a un qui me dit, oui, mais il y a aussi des filles qui refusent de se marier. À chaque fois qu'un homme vient pour l'épouser, elle refuse. Mais elle refuse parce qu'elle n'a pas trouvé la personne qui le convient. Si tu penses qu'une fille qui est là, qui a son pain croustillant, son gars qu'elle aime, le gars va lui dire, veux-tu m'épouser? Elle va refuser. Elle va refuser pourquoi? Elle sera contente. Elle va accepter. Mais si elle refuse, c'est parce qu'elle a vu des choses qui ne cadrent pas et qui ne sont pas bonnes. Les mêmes personnes sont ceux qui vont commencer à dire qu'elle a mal choisi lorsqu'elle va dire oui à n'importe qui. Oui, une femme va se lever, va dire, ah, on me met trop de pression, je vais épouser celui qui est là. Mais donc, quand tu vas venir se plaindre du mal que cet homme-là fait, tu as mal choisi. Vous choisissez mal vos partenaires, c'est ça. Mais comment on va bien choisir avec la pression sociale qu'il y a? J'exhorte toutes les femmes. Vous connaissez la pression qu'il y a concernant le mariage. Nous représentons quand même 50% de la population mondiale. Donc, nous avons la capacité de changer la donne. Mesdames, je vous appelle. Arrêtez de foutre la pression aux filles et aux femmes autour de vous sur la question du mariage, sur la question de l'enfantement. Arrêtez de charger les oreilles des filles. Tu vois une fille qui n'est pas mariée, laisse-la. Quand elle va rencontrer la personne qui lui plaît, elle va se marier. Tant que la personne ne t'a pas demandé pour dire « Aide-moi, je ne comprends pas pourquoi ça... » Tais-toi. Tais-toi. Mesdames, arrêtez de charger les oreilles des filles et des femmes autour de vous concernant la question du mariage. Arrêtez de leur faire du bruit. C'est destructeur. Et je pense que c'est l'une des plus grosses manipulations que la société patriarcale a mis pour briser la femme mentalement. Oui, le but c'est de nous briser mentalement. Parce que lorsqu'on ne te donne pas les moyens, lorsqu'on ne te donne pas les capacités, et on t'attaque sur le fait que la chose n'est pas faite, c'est un moyen de te briser. C'est comme tu dis à un agriculteur, tu es un mauvais agriculteur, pourquoi depuis là il ne pleut pas? Mais comment l'agriculteur peut créer la pluie? Il ne peut pas créer la pluie. Tout ce qu'il peut faire, c'est attendre. Moi, je pense que dans cette société, tout est fait pour briser la femme. Mettons, nous, en tant que femmes, arrêtons de participer à ça. Nous avons des petites sœurs, nous avons des nièces, des grandes sœurs et tout. Tu vois une femme autour de toi qui n'est pas mariée, ne lui pose pas la question là-dessus. Tais-toi. Elle-même, elle sait pourquoi elle n'est pas mariée. Tais-toi. Et d'ailleurs, si elle se marie là, ça ajoute quoi dans ta vie? Ça ajoute quoi? Ça ajoute rien. Ça ajoute rien à ta vie, donc tais-toi. C'est ça le truc. Et moi, j'ai pris aussi une résolution. À chaque fois que je vois des gens attaquer une femme sur le fait qu'elle n'est pas mariée, je prends sa défense. Chez nous au boulot, les gens n'osent plus attaquer les jeunes filles qui travaillent avec nous parce qu'ils savent que Mélissa va parler. Et moi, je pense que si toutes les femmes décident unanimement d'arrêter de torpiller les autres femmes concernant le célibat et de prendre la défense des autres quand elles sont torpillées concernant le célibat, ce fléau va s'arrêter. Et les femmes vont choisir de façon plus éclairée, sans pression. Bisous.